bienvenue sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Alors, c'est en toute collectivité, mais c'est votre élément principal et nous allons regarder votre bilan énergétique vs le bilan énergétique de votre autre, de la personne, on va dire, qui vous intéresse le plus, la personne sur laquelle vous souhaitez avoir des informations, qu'elle soit votre mari, votre femme, votre amant, votre chéri, voilà, le positionnement de la personne dans une forme, comment dirais-je, de classement social n'a pas d'importance. C'est vraiment la personne qui est dans votre cœur, la personne que vous chérissez le plus. Donc, on va regarder vos énergies. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous êtes un nouvel abonné, merci infiniment d'avoir cliqué sur le bouton abonner. Merci aussi à toutes celles et ceux qui likent, qui commentent, qui me font confiance pour les séances de coaching privé, pour les séances de guidance privée. Merci infiniment. Et je suis toujours ravie de vous avoir en privé. C'est toujours très enrichissant de parler à ma communauté. Alors, nous allons regarder pour les signes d'air. Qu'est-ce qui se dirige vers vous en énergie vs l'énergie de votre autre? Où est-ce que vous en êtes, vous, les signes d'air? Alors, j'ai deux énergies. Donc, on me dit que vous êtes dans des énergies de réalisation, mais vous êtes aussi dans des énergies d'observation. Donc, vous demeurez dans des énergies d'observation et de réalisation. On me dit que vous avancez en tâtonnant, vous êtes en observation de documents, on vous envoie des documents que vous êtes en train de traiter et on va vous envoyer d'autres documents où on me dit qu'il va falloir redoubler de vigilance. Vous allez devoir vraiment vous imprégner de ces documents, de ce qu'ils veulent dire. Il y a des documents officiels que vous allez devoir vraiment étudier. Ça va vous lasser. On me dit que vous n'aimez pas la paperasse, vous n'aimez pas crouler sous la documentation, ça ne vous plaît pas. Ce que vous aimez, c'est mettre en place vos challenges, c'est avancer. Il y a ce côté entrepreneurial où vous aimez aussi voir vos projets se réaliser et vous pensez que toute cette paperasse n'est qu'une sorte de perte de temps et ça vous baisse votre taux vibratoire, c'est ce que j'entends. Mais on vous dit plus vite vous aurez terminé vos tâches, au plus vite vous sortirez de cette énergie un peu de désespoir parce que vous ne supportez pas ça, ou si vous ne voulez vraiment pas faire ça, bah, il vous suffit de déléguer à des personnes voilà, qui ont le talent de faire ce que vous ne supportez pas de faire et qui eux le font avec facilité. Donc déléguer si vous avez l'impression d'être outrepassé par des énergies qui sont trop lourdes, trop fatigantes, qui ne vous intéresse absolument pas. Moi, je vois que ça ne vous intéresse pas. Vous avez juste envie de manifester vos objectifs et vos projets et vous n'êtes absolument pas intéressé par tout ce qui pourrait vous ralentir. Et donc, on vous dit que pour vous sortir de cette énergie, il faut déléguer. Il faut aller dans des énergies de réalisation, mais dans une forme de collaboration. Vous devez déléguer les choses qui ne sont pas intéressantes pour vous. Il est temps de les déléguer. On me dit que votre positionnement peut vous le permettre. C'est juste que vous avez peur ou que vous ne faites pas les choses d'un point de vue administratif pour que vous puissiez avoir justement cette possibilité de déléguer. Alors, et pour la personne qui vous intéresse, bon, alors cette personne, elle est dans des énergies renversées. Donc, cette personne, ce qui est clair, c'est qu'elle a des émotions très très complexes, mais aussi des rêves. On voit beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves chez cette personne. Il y a aussi cette problématique à révéler ses sentiments, à révéler ce qu'elle pense, parce que justement, elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle pense. Elle est en train de, on me dit, elle est en train de couler en ce moment. Elle n'arrive pas à voir le bout du tunnel parce qu'elle a beaucoup de rêves, elle a beaucoup d'ambitions, elle ne sait pas comment arriver à atteindre toutes ses ambitions, tous ses rêves. Et c'est difficile, c'est douloureux, elle n'arrive pas à outrepasser certains obstacles, il y a des blocages sur le chemin de cette personne et ce sont des blocages qui sont dans son entourage, qu'il soit professionnel, familial. Cette personne, elle subit beaucoup de blocages au niveau émotionnel, au niveau familial, au niveau professionnel. Ce ne sont que des blocages actuellement chez cette personne
Et cette personne, pour sortir de cette énergie, elle doit redoubler de patience, elle doit redoubler euh, de, de foi, de croyance spirituelle, si elle veut s'en sortir. Beaucoup de blocages dans la vie de cette personne. On me dit que vous souhaitez un nouvel amour, vous souhaitez l'amour de cette personne, ou les deux, vous êtes partagés. Vous pensez soit à un nouvel amour, soit à l'amour de cette personne. Vous êtes un peu comme emprisonné. Vous ne savez pas si vous devriez passer à autre chose, ou abandonner cette personne, ou avancer. Vous êtes perplexe. Malgré que vous êtes pragmatique, mais vous êtes tout de même perplexe. Est-ce que vous devriez abandonner cette personne ou justement la sauver? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle va se sauver elle-même, que vous n'avez pas besoin de vous sentir mal ou de vous sentir responsable du fait de sauver ou pas cette personne. Moi, je vous ai toujours dit, abandonne ceux qui s'abandonnent. Qu'on le veuille ou pas, il y a un côté narcissique chez tout humain. Et on vous dit que cette personne, elle se sauvera elle-même. Elle a ces énergies d'espoir, de croyance, d'envie d'outrepasser ses limites pour atteindre son succès, l'achèvement de ses objectifs et de ses rêves. Et on vous dit que cette personne est dotée d'une puissance silencieuse. Elle retombe toujours sur ses pas et elle va manifester de la magie dans sa vie. Donc cette personne, elle retombe toujours sur ses pas, malgré des conditions assez chaotiques. On voit que cette personne, elle va retomber sur ses pas et elle ne va pas lâcher prise. On voit une personne déterminée à manifester de la magie dans sa vie et elle y arrivera avec beaucoup de force de caractère. On voit aussi qu'elle va pouvoir dompter le côté sombre en elle et aller vers des énergies lumineuses. Donc ne vous inquiétez pas. Vous devez prendre une décision entre est-ce que vous voulez passer à autre chose ou aller vers une nouvelle relation. C'est comme si vous étiez perdu et perplexe sur votre nouveau départ. Vous allez vous retrouver en croisement de chemin pour trouver votre équilibre entre laisser mourir cette ancienne relation ou justement la faire fonctionner, sortir du flou. Mais on vous dit que cette personne, elle est dans des énergies de triangulaire. Cette personne attire beaucoup de personnes. Même si vous pensez que vous êtes dans une relation particulière, on vous dit que cette personne attire beaucoup de personnes. Cette personne est assez séducteur ou séductrice et elle attire des personnes parce qu'elle brille. En fait, même quand elle est dans un aspect sombre, elle montre qu'elle brille. Et vous êtes un peu dans cette prison mentale, vous ne comprenez pas, vous avez peur d'être déçu de cette personne, vous n'arrivez pas à être juste envers vous, mais aussi envers vous-même. Et donc, ça vous cause un peu des migraines. On me dit que vous êtes retiré parce que vous réfléchissez trop à cette relation. Et cette personne aussi, elle a des migraines. Mais on vous dit que cette personne a tendance à fuir les événements, à fuir ses responsabilités. Toujours pour aller au-delà de sa zone de confort, elle suit sa chance. On vous dit que cette personne, elle suivra toujours sa chance. Elle laissera toujours une porte ouverte pour avoir mieux, ou pour faire mieux, ou pour aller au-delà de sa zone de confort, pour se créer son propre empire. Et c'est ça qui lui casse la tête, cette personne. Et elle veut vraiment manifester ses rêves. Et donc elle sacrifiera toujours les uns et les autres pour manifester ses rêves et ses objectifs. En tout cas, c'est sa priorité actuellement. Et il y a des triangulaires, il y a toujours une porte de sortie, une porte d'ouverture que cette personne prévoit pour se libérer de tout le monde et de tout attachement, quel qu'il soit. Bon, c'est assez particulier. En tout cas, on vous tient au courant, on vous informe de l'état d'esprit de cette personne, de son mode de fonctionnement.
et du fait de, voilà, de vous aussi vous positionner si vous avez quelqu'un qui se comporte de cette façon avec vous. Et donc, vous devez vous aussi vous positionner en fonction du fonctionnement de l'autre. C'est important. Alors, le cœur de cette personne en ce qui vous concerne, vous, les signes d'air. Les signes d'air. Le cœur de cette personne. Alors, on voit que cette personne, elle est dans l'endurance, elle essaye d'apprivoiser les vents, de rendre son cœur imperméable, de suivre son intuition. On voit que sa voix intérieure la guide, elle est reliée à l'invisible. On me dit que cette personne, elle est très spirituelle, elle essaye de rendre son cœur silencieux et de suivre son mental et d'être dans des énergies pragmatiques et d'endurer, d'être dans une forme de constance, de se protéger, de s'armer contre les uns et les autres. Il y a cette énergie de protection. Cette personne, elle se protège. Elle est sous une forme de bouclier. Elle reproche beaucoup de choses à beaucoup de gens. Elle vous reproche aussi beaucoup de choses à vous. Elle a le cœur bafoué. Elle se sent dans une forme d'injustice. Et donc, elle se met en cœur serrure. Elle s'enferme à double tour et en repli et en enfermement. Elle ne veut pas entendre des énergies extérieures ou des pensées extérieures. Elle veut suivre sa voix intérieure, son intuition la guide. On voit qu'elle veut être connectée à la source, connectée à l'invisible. Elle veut aussi maintenir ce silence. Elle veut aller dans des énergies de constance, dans l'endurance du silence. Elle se protège, elle veut s'armer. Elle est dans une forme de carapace parce qu'elle a l'impression qu'elle baigne dans une forme d'injustice et qu'on lui reproche tout. Et donc, elle bâtit une sorte de mur, une sorte de distance parce qu'elle a besoin de clarifier son mental, elle a besoin d'éclaircissement et donc elle bâtit une sorte de mur entre les personnes qui lui mentent, les personnes qu'elle entrevoit comme mythomane ou pas claire ou voilà, cette personne elle est très attachée à la transparence, à la vérité et dès qu'elle ressent le moindre soupçon de mensonge ou autre, elle disparaît, le moindre doute la fait vaciller, on me dit. Voilà mes chers signes d'air. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse, passez une belle soirée en espérant que ce tirage vous aura fait du bien. Ciao ciao.